On t'a vendu la hijra comme un rêve. Quand on parle de la hijra, surtout en Algérie, on t'en parle comme d'un idéal. On te montre les bons côtés, les déclics, les moments d'émotion, bien évidemment, ce qui est tout à fait normal. Mais ce que personne ne te dit, c'est ce qu'il se passe après l'atterrissage. Pas le rêve, pas la carte postale. Je parle de la vraie vie, le concret, ce qu'il y a sur le terrain. Moi, je suis pas là pour enjoliver, je suis là pour dire la vérité, pas pour casser l'envie, certes, bien évidemment, mais pour casser plutôt les illusions et renforcer en même temps la sincérité. L'administration en Algérie, certes, c'est pas l'enfer, alhamdoulilah, mais c'est pas non plus exceptionnel. On te dira souvent, en Algérie, tout est lent. C'est faux, tout n'est pas lent. Mais c'est vrai que les démarches administratives, elles peuvent être un vrai test pour la personne. Je parle pas d'un simple retard, je parle de cette réalité où tu vas à la mairie et on te renvoie à la daïra. Et la daïra te dit non, ça se fait à la mairie. C'est du ping-pong administratif. Ça arrive pas tous les jours, alhamdulillah. C'est pas dans tous les services, mais ça arrive quand même. Et quand t'es pas préparé, ça peut te décourager très vite. Moi, alhamdulillah, je le savais, on m'avait prévenu. Alors je suis quand même resté patient, par la grâce d'Allah. Et parfois, à l'inverse, bah, tu peux obtenir ton papier immédiatement, dès que tu le demandes. Il n'y a pas vraiment de règles. Il faut apprendre à naviguer, à parler calmement et surtout à être patient. Et wallah, ça forge ton caractère, alhamdulillah. Tu dois aussi peut-être reprogrammer ta manière de vivre. La vie ici, c'est pas un copier-coller de la France. Tu ne vis pas au même rythme. Et wallahi que c'est pas un mal, c'est plutôt même une bénédiction, une grâce. Et ici, les commerces, peut-être, de temps en temps, peuvent fermer plus tôt qu'en France. Il n'y a pas forcément de supermarché ouvert jusqu'à 2 heures du matin. Ça dépend. Tu me diras de la période et du lieu où tu te trouves, je suppose. Je connais pas toute l'Algérie. Je parle de là où moi où je me trouve. Mais tu t'adaptes, tu anticipes, tu réapprends à organiser ta journée autour du din et non autour du métro, boulot, dodo. Et ça change vraiment une vie. T'apprends à ralentir, à simplifier et surtout à respirer. Tu vis vraiment, pas à survivre avec ton badge autour du cou. C'est vrai que l'eau, ici, en tout cas là où j'habite, elle ne coule pas forcément toujours. Mais le cœur, alhamdoulilah, lui, il coule. En France, tu ouvres le robinet, tu bois, tu te laves, tu prends 3 douches par jour sans y penser. Peut-être que j'exagère, mais je pense qu'il en existe des gens comme ça. Et ici, non. Alhamdulillah. Là où j'habite, encore une fois, je précise, je parle pas de toute l'Algérie, mais je pense que c'est pas mal répandu quand même dans le pays. Donc, comme je disais ici, il m'est arrivé d'être facilement une semaine sans eau courante. Et dans ces moments-là, tu as deux options. Soit tu pleures et tu t'énerves, soit tu t'organises. Moi, personnellement, je suis allé remplir, dès que j'ai pris connaissance qu'il y avait ça, je suis allé remplir des jerrycans à une source d'eau qui est mise à disposition dans les rues par certains habitants, qu'Allah les récompense. Et il y en a plusieurs dans la ville dans laquelle je me trouve. Et en vérité, ben, lorsque j'ai vu ça, ben, j'ai senti la baraka dans cette simplicité. T'as de l'eau gratuitement, donnée par des gens généreux, alhamdulillah, et tu réalises que ce que tu avais avant, ben, c'était pas un dû en réalité. C'était plutôt un test. Et maintenant, tu apprends à remercier Allah pour chaque litre d'eau. L'islam est là, c'est vrai, mais c'est à toi d'aller le chercher également. En France, t'as peur de dire salam dans la rue peut-être. Ici, tu le dis naturellement. L'adhan y résonne dans toute la ville. Les femmes, elles sortent couvertes pour la plupart. Les hommes prient sur les trottoirs quand c'est l'heure, ou du moins ils prient où ils peuvent prier quand c'est l'heure et qu'ils ne trouvent pas malheureusement de mosquée aux alentours. Mais attention, les mosquées, elles sont pas forcément pleines tout le temps. À part, bien évidemment, pour les grands rassemblements comme la prière du vendredi ou la prière du Eid, ou bien même la prière du Tarawih. Tu pries carrément dans les rues ici, alhamdoulilah. Donc oui, la pratique elle est publique, l'islam il est normal, mais ça veut pas forcément dire que tout le monde est pieux, bien évidemment. Et ça paraît peut-être évident, mais certaines personnes ne le comprennent pas forcément. L'environnement t'aide, mais c'est toi quand même qui dois faire le chemin. Et tu perds pas forcément ton confort ici, tout dépend des personnes, mais disons que tu changes plutôt de définition du confort. C'est-à-dire que les gens, du moins certaines personnes, pensent que la jira c'est perdre. Allahul Musta'an. C'est perdre quoi? C'est perdre sa voiture, son salaire, son confort.
Pour certaines personnes, c'est le cas. Par exemple, moi, certes, j'ai perdu ma voiture, entre guillemets. Maintenant, je marche, alhamdoulilah, mais j'ai pas non plus de revenus fixes. Tout dépend. Mais j'ai gagné ma paix, alhamdoulilah, j'ai gagné ma liberté religieuse, j'ai gagné mon temps. Et j'ai compris que le vrai confort, c'est pas le canapé Ikea ou la fibre qui bombarde, c'est plutôt de pouvoir prier tranquillement, sortir sans crainte et respirer un air où Allah, il est cité. Donc je vais être clair, ici tu ne doutes pas, tu assumes et tu avances. Depuis que j'ai fait la hijra, j'ai jamais regretté mon choix. Alhamdulillah, jamais. Pas une fois, je me suis demandé, est-ce que j'ai bien fait de partir de la France et de venir en Algérie? Parce qu'en quittant la France, bah, j'ai pas fui en réalité. J'ai plutôt avancé. J'ai quitté l'humiliation, j'ai quitté les regards suspicieux, j'ai quitté l'impossibilité de vivre ma religion fièrement. Peut-être même que j'étais fiché S, allez savoir. Allahu a'lam. Mais même avec les défis ici, bah, je suis libre. Et surtout, je suis aligné avec ce que je prétends croire. Donc en Algérie, ou dans n'importe quel pays musulman, je suppose, qui est un minimum semblable à l'Algérie, tu seras testé, mais pour grandir, pas pour t'éteindre. Donc tu seras testé pour te réveiller. Tu croiseras des gens pas toujours honnêtes, certes, des contradictions, même des hypocrites, mais aussi des frères sincères, des actes simples et des cœurs vrais. Et surtout, tu vas apprendre à ne plus jamais te fier aux apparences. Pas celui qui crie Sunnah, qui est sincère, pas celle qui porte le niqab ou le sitar et qui est forcément droite. T'apprends à revenir à l'essentiel. Al-ihsan, al-taqwa, al-adl wa sabr. Tu apprends vraiment à revenir à ces quatre choses fondamentales. La bienséance, la piété, la justice et la patience. Et ça, c'est vraiment l'école de la hijra. Est-ce que personne te, est-ce que personne te dit forcément, c'est que c'est possible, clairement possible même. C'est à la portée de beaucoup de personnes, voire de tout le monde. Si Allah nous l'a ordonné, c'est pas pour rien. C'est impossible. Donc la hijra en Algérie, c'est pas réservé aux riches, ni aux diplômés, ni à ceux qui ont déjà tout en place, entre guillemets. C'est pour ceux qui ont compris que rester en France, c'est perdre leur foi à petit feu. Ce que personne te dit, c'est que tu peux vivre ici avec peu. Mais il faut être organisé, sincère surtout, et prêt à simplifier sa vie pour élever sa foi. Donc si tu es encore en France, à douter, à repousser, écoute-moi bien. La hijra, elle t'attendra pas. Ton cœur, il t'attendra pas. Et un jour, il sera peut-être trop tard. Trop tard pour sortir de là-bas, trop tard pour reconstruire, trop tard pour respirer librement ta foi. Alors pose-toi la vraie question, qu'est-ce que t'attends encore? Si tu veux que je t'explique plus en détail, selon mon expérience, ma petite expérience personnelle, une facette de la vie ici, c'est-à-dire les démarches, la vie ici, les pièges, les bienfaits bien évidemment, écris-le en commentaire et surtout partage cette vidéo à un frère ou à une sœur qui a besoin d'un électrochoc. Parce qu'on quitte pas un pays pour fuir, on quitte pour sauver son âme. Et ça n'a pas de prix.